Émission spéciale Fête de la Reine. Viagra, 2 comprimés et check-moi bien reluire les joyaux de la couronne. Conseiller municipal, personne n'ose se jeter dans l'arène politique. C'est dans le sens de la reine, puis c'est sa fête, puis bon. Et Jean Dion, admirez mon lien. Il travaille au devoir, c'est un journal fait en papier. Le papier provient des arbres autour desquels virevoltent les papillons. Le monarque est une sorte de papillon. La reine est un monarque. Yes, le lien masqué frappe encore. Bonne fête du monde et bonne fête de la reine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, je suis excité, je me peux plus. J'ai vu le 3e épisode de la série de films sur Sissi hier soir qui s'intitule « Sissi crache du sang ». Un must. Alors, ça commence ici, elle court, puis là, elle ramasse des fleurs, puis là, elle est heureuse, puis là, elle court parce qu'elle est heureuse, parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle est malade. Mais nous autres, on le sait, parce que c'est écrit dans le TV Hebdo, puis il y a une photo de Romy Schneider demain. Ah non, tu sais qu'elle est malade. Alors là, ils font venir le médecin, et là, il prend une espèce d'affaire comme ça pour l'ausculter, et là, il écoute dans son dos, puis il fait tousser Sissi, il dit tousser Sissi, puis là, Sissi fait... Là, il dit, hey, elle est quasiment morte, faut qu'elle s'en aille en Grèce. Alors là, et là, on voit la mère de Sissi chez eux, elle reçoit son TV Hebdo, elle voit la photo de Romy Schneider, elle dit, fuck, ma fille est malade. Et là, la scène d'après, la mère arrive en Grèce. Sissi, mamie, Sissi, mamie, Sissi, mamie, Sissi, mamie, Sissi, mamie. En tout cas, c'était interminable. Là, je suis allé faire un backwash dans ma piscine. Et quand je suis revenu, la mère de Sissi disait « Sissi, cesse de penser à la maladie et tu guériras. » Et comme de fait, la scène d'après, le docteur, il regarde encore le dos de Sissi, il dit « Tu sais, Sissi... » Ah, puis il crie « Elle guérit. » C'est-tu assez beau comme histoire, ça? Moi, ça me rend tellement, tellement heureux que je vais téléphoner à Sissi pour la remercier de tout ce bonheur. Bon, là, elle est dans le nouveau code 450, car comme vous le savez, dès le 13 juin, les gens de la Rive-Sud et de la Rive-Nord vont avoir un nouveau code régional. Mais ici, à Quatre-Saisons, bon, ça a commencé aujourd'hui. Donc, elle est dans le 450 parce que Sissi reste à Laval. Et ça, peu de gens savent, mais Sissi est dans un 2,5 à Pont-Vieux. Je téléphone. C'est le problème, cet appareil-là. Il allait bien au début, puis ça les enchette. J'ai oublié. OK. Ah ben c'est le répondeur. On s'est plate, ça. Je vais téléphoner à ma femme à Saint-Lambert, elle doit savoir où elle est. Ah, mais là, par exemple, ça aussi, c'est le 450. Huh. Il boque toujours sur le même chiffre. Ah, il boque toujours sur le même chiffre. Ah ben, Fabienne n'est pas là. Oh, ça m'inquiète. Je vais appeler le 911, mais là, il faut faire le 514 avant. Ça, c'est le numéro d'urgence direct. Ça. Ah, ben, écoute, il doit y avoir un problème avec mon téléphone. Je suis désolé. Je vais appeler Belle. Mais là, auparavant, les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, plus personne ne veut faire de politique. Même les 2 stagiaires ligotés sous mon bureau qui, en me soufflant dans le pantalon, me servent de rafraîchis-jambes, ne veulent pas en faire non plus. Voulez-vous faire de la politique? Ben non, hein? Non, mais c'est grave. Bon, là, soufflé bâtard, la cuisse me soigne. La situation est telle qu'aucun candidat à la mairie de Montréal ne semble pouvoir trouver de conseillers pour les appuyer lors des prochaines élections. Isabelle Maréchal, la municipale Guédaille, a tenté de connaître les raisons d'un tel désintérêt pour la chose politique. Vous connaissez, la semaine dernière, on s'est dit, bon, on a déjà parlé 4 fois du Viagra, la petite pilule contre l'impuissance. On a fait toutes les blagues à double sens possibles sur le sujet. C'est assez. Alors, ce matin, au cours d'une discussion houleuse, nous avons débattu des reportages d'aujourd'hui et à un certain moment, nous nous sommes retrouvés devant 2 options. Devrions-nous A, traiter d'un sujet choc et dénonciateur qui fasse avancer la société ou B, faire des jokes de Batmou?
Avant qu'on ne puisse dire gratter le fond du baril, Jean-René Dufort, le petit reporter qui deviendra gland, partait avec une caméra bandée aux États-Unis. On regarde. Welcome to Roses Point, USA, une ville en apparence très plate, mais qui a la générosité de fournir le Québec en Viagra. Tout ce que ça prend, c'est un gros moton d'argent canadien et une fausse prescription de médecins canadiens. Ils sont tellement faciles à corrompre. Le cartel Viagra, c'est ici à la seule pharmacie de Roses Point. 461 $ canadiens et 15 minutes de montant ont suffi pour obtenir 30 000 de vrai Viagra de force. Non, cette fois, il ne s'agissait pas de se promener avec un débouche-toilette dans les culottes à Plattsburgh, mais de tester véritablement et scientifiquement le vrai Viagra sur moi-même. Mes premières secondes sur le Viagra furent quelque peu angoissantes, mais les travaux pratiques purent commencer. Tout d'abord, il est effectivement vrai que le Viagra n'a aucun effet en absence de stimuli. Toutefois, si on ajoute des stimulés en bikini, c'est une autre histoire. Ne restait plus qu'à tester la puissance du Viagra. Le protocole expérimental était simple, confronter ma clarinette en érection à l'eau frette de la côte est américaine. Qui serait le plus fort, le Viagra ou l'eau à 4 degrés Celsius? Jugez par vous-même. Un test tellement convaincant que je décidai de passer à la deuxième phase expérimentale in libido et de distribuer mes 29 pilules restantes de Bonheur Red dans la colonie artistique. Ici Jean-René Dufort, in USA. On est de retour. On est de retour avec Jean-René qui nous attend à l'extérieur. Bonsoir, Jean-René. Salut Marc, bonne fête de la reine. Oui, merci, toi aussi, Jean-René. Alors donc, vous êtes rendu dans cette fameuse pharmacie où il y a beaucoup de Québécois, d'ailleurs, qui descendent pour aller se procurer le Viagra en question. Ben oui, la dernière fois, on avait pu se procurer seulement une bouteille vide de Viagra. Oui. Maintenant, bon, je l'avais rempli de petits biopelles. Mais maintenant, on a vraiment du vrai Viagra. Et c'est la pharmacie. Le pharmacien m'a confirmé qu'il y a plein de Québécois qui viennent vraiment chercher du Viagra là. C'est le centre névralgique. Le cartel Viagra, c'est là. Mais là, ça m'inquiète. Vous avez obtenu une prescription. Oui. Vous n'avez pas de problème, vous, Jean-René? Non, mais la prescription est vraie, mais le problème est faux. Okay. D'ailleurs, bon, j'ai 30 pilules. J'en ai utilisé une pour les fins scientifiques. Aujourd'hui, il m'en reste 29. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que demain, je vais aller distribuer ces pilules-là à certaines personnes de la colonie artistique ou ça pourrait être vous, si jamais ça vous intéresse, de bénéficier d'une pilule et de faire le test avec nous. Vous composez le 1-888-8 Je capote. pensais qu'il me parlait, j'ai eu peur. Non, mais OK. vous, OK. et vous nous expliquez pourquoi on devrait vous en donner une et peut-être qu'on va aller vous en... Mais Marc, tu pourras en essayer une, toi, Ben, avec écoute, grand fou certain. Écoute, c'est le temps du barbecue. Ben, ça montrait que pour une fois, on est une équipe. Ben, c'est ça, on est tous ensemble. On se soutient, Jean-René. Oui, Alors donc, on bon. va avoir les résultats de cette étude-là demain soir à l'émission. Oui, ou après-demain? parce que pourquoi on donne une pilule? On va demander effectivement d'essayer la pilule D'accord. et de nous donner un compte-rendu détaillé sur ce qui s'est passé. Moi, je vais m'en garder quelques-unes et on verra. On sait jamais. Ben, on sait jamais. Merci infiniment, Jean-René. Vous avez bien, en tout cas, un beau teint. Merci. Hop, il est parti. Il a du ça sert. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause. Et là, on revient avec la fin du monde de M. Gildor Roy. Restez là.